D'accord. Tu peux arrêter de filmer, ça peut prendre quelques minutes. Hein. Tu peux répéter ce que tu es en train de manipuler là? Je vois pas d'ici. Tu me passes le truc que je te montrais avant, s'il te plaît? C'est l'hiver. Enfin non, tu peux prendre sur ta droite. Tu regardes tout à gauche le dernier ustensile qui est suspendu tout en haut. Avec une bande élastique. Ouais, nickel. Merci. C'est du nage à Nivea, donc du Cobra du Cap. C'est pas crachat pour un sou. Hein. Je mets simplement les lunettes comme je vais faire. T'as raison. Comme je vais faire une contention. Et puis que sous la nervosité, la pommade des lunettes qui ont tendance à cracher un tout petit peu. Bien que j'avance un peu. Là, c'est râpé. T'as raison, roule-toi. Je sais que t'aimes pas ça, tu le connais celui-là en plus. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle un tubing. Tu peux venir, hein, tu risques rien, il est dedans. Tu me tires ça. Respire un grand coup. Ah, mais je suis... Là, tu risques absolument rien. Hein. Ouais, là, c'est très facile à dire. Non, tu risques rien. Ah, je te crois totalement. Donc, juste toujours assurer une prise dessus. Alors, l'idée, c'est que tu me le tiennes bien. Tu veux faire un musculaire encore? Respire, Denis. Ça va aller. Ça va, Denis? Ok. Voilà. Tu peux me le rendre? Ça va, Denis? Voilà. Donc c'est le tubing. L'idée du tubing, c'est de glisser la tête de l'animal dans un tube PVC, rigide. Dès le moment où il est dedans, là t'as vu à peu près à ce niveau-là, tu le tiens comme ça, tu risques plus rien. Le bout dangereux, c'est pas la queue, Ouais. c'est la tête. La tête, elle est là-dedans, elle est fermée. Même si c'est un cracheur, faut pas être comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça passe. Voilà. Donc injection de marbocil, un antibiotique pour les traiter contre les pseudomonas. Injection directement en intramusculaire. Et on reprend les nerfs et on commence. Salut ma mère. On va attaquer le souci après. Est-ce que tu vas mieux? Ah, ça va un peu mieux. Hein. Ça y va mieux. C'était toujours un peu moche, mais ça passe un petit peu mieux. À quoi est-ce que tu les détectes, les pseudomonas, c'est ça? Ah, rien. C'est-à-dire? Tu détectes seulement quand tu as une infection. Symptômes? Non, là tu vas sortir maintenant, ça marche vraiment quand même, putain. Denis, il faudra que tu viennes. Ouais. Mais derrière moi, tu tiens juste debout. Si je te dis lâche et recule, tu lâches et tu recules. Ça marche. Tu vois? Arrête de jurer, c'est pas chaud. Ah bah là, tu m'excuses.
Donc là, il y a une infection au niveau de la cavité buccale. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Je me demande comment on a pu se le faire. C'est les pseudomonas. C'est simplement ça. Ouais. Tu me la tiens bien? L'idée, c'est pas qu'elle... Voilà, tu me bloques un morceau. Gabi, elle t'aide à faire ça parfois? Attends. Pardon. Ok, tu peux lâcher. Gabi aide parfois à faire ça. Allez, viens, mes mères. N'oublie pas ça quand je te fais des picouses, hein. La meilleure amie de l'homme, la poubelle. PVC transparent. Tu utilises des opaques aussi? De quoi? Tu utilises des poubelles opaques aussi? Ouais, quand je dois les nourrir. D'accord. Sinon, je préfère les transparentes. Tu peux éteindre. Non, je m'en dis. Donc le Najanivea, c'est le venin le plus toxique en Afrique. Au niveau neurotoxique, il est plus puissant que le venin des mambas. Hein. C'est une caisse plein de merde. Ouais, ouais. Ici, ça faisait un effet bizarre, tu veux, on aurait dit que c'était de la piste, mais non, c'est le... C'est le papier. Ouais. Donc, là en fait, j'ai été une fois une consultation avec, chez le vétérinaire. Autant dire que c'est moi qui fais les manipulations dans ces cas-là. Ah ouais. Et puis bon, j'ai un chouette vétérinaire, hein, franchement. La vétérinaire que tu as trouvée pas loin, elle touche un petit peu à tout ce qui est récite? Franchement, elle est super sympa parce que je lui explique le problème, je lui présente des solutions, on cherche ensemble et puis après, elle me fait des prescriptions de médicaments. Et puis là, le Marbocil par exemple, c'est des préparations, je peux soit y donner par voie orale, soit directement en intramusculaire. Enfin peu importe, je pique n'importe où je pense. C'est sans doute beaucoup plus simple en intramusculaire d'ailleurs. Ce genre de truc. Bah écoute, ça va tant qu'il mange, mais là le mal il a pas mangé le dernier repas, tu peux lui donner avec des petites proies. Ah d'accord. C'est-à-dire que tu nourris plusieurs fois avec des toutes petites proies, typiquement les piscivorus, j'en avais un qui m'a fait un refroidissement, où je l'ai traité aussi aux antibiotiques parce que les voies respiratoires étaient prises. Il bouffait, donc je lui ai donné une chier de petites proies, et puis j'avais ses antibiotiques comme ça. Et t'injectes dans la froid dans ce cas-là? Ouais. Morte si possible. Oh putain, ouais. Ça évite l'assimilation Ah ouais. des médicaments. C'est clair. Mais quand je dis morte, c'est vraiment morte. Généralement, je donne dans du congé. Parce que tu sais que tous les processus vitaux se sont arrêtés dans l'animal. Et puis si tu le mets dedans, le temps que ce soit digéré, t'as pas quelque chose qui va rentrer en contact avec. Ouais, Comme avec du fraîchement tué où t'as le système digestif qui fonctionne encore un petit peu, ou bien je sais quoi d'autre.